Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon. Soyez attentifs. Aujourd'hui, nous allons voir la majuscule. استعمال الحروف الكبيرة. Allez-y, c'est parti. Quand dois-je utiliser la majuscule؟ متى أستعمل الحروف الكبيرة؟ Au début de la phrase. في بداية الجملة. دائما أكتب الحرف بطريقة كبيرة. Au début de la phrase, j'écris la première lettre en majuscule. Exemple, je suis un élève. Dans cette phrase, J doit être écrite en lettres majuscules, car c'est le début de la phrase. في هذه الجملة نكتب جي بحروف كبيرة لأنها في أول الجملة. Dans la prise de la parole. عند أخذ الكلمة. Exemple, مثال, elle m'a répondu, tu peux compter sur moi. Là, comme vous pouvez constater, après les deux points et les guillemets, la lettre T est écrite en lettres majuscules. كما تلاحظون في هذه الجملة بعد نقطتين والمزدوجتين حرف T كتب بطريقة كبيرة. هذه الجملة تعني لقد أجابتني يمكنك الاعتماد علي. Dans les noms propres. Exemple, un prénom. J'ai parlé à Ryan. Comme vous pouvez constater, Ryan est écrite avec une lettre majuscule au début. يعتبر الاسم أو النسب من الأعلام أو اسم علم يسمى nom propre باللغة الفرنسية ويكتب الحرف الأول من الاسم أو النسب بطريقة كبيرة أو بلا majuscule. Le nom d'une ville. Toujours dans la catégorie des noms propres, le nom d'une ville est considéré comme un nom propre. Exemple, la capitale du Maroc est Rabat. Sur cet exemple, Rabat est le nom d'une ville. R est écrite en lettres majuscules. اسم مدينة. في هذا المثال مدينة غابة أي الرباط كتب الحرف الأول بحرف كبير لأن اسم المدينة يعتبر من les noms propres. Le nom d'un pays. Dans le même exemple, on trouve le Maroc écrit avec la lettre majuscule. Maroc, c'est un nom propre, un nom d'un pays. Donc, on doit l'écrire avec une majuscule au début. يكتب الحرف الأول في أسماء البلدان بشكل كبير, ce qu'on appelle la majuscule,
كما في المثال الآتي. La capitale du Maroc est Rabat. Donc لدينا ماروك. la lettre M. حرف M مكتوب بشكل كبير. Le nom des fleuves. اسم الأنهار. Exemple. Le Dara est le plus long fleuve au Maroc. Dara, on voit la lettre D écrite en lettres majuscules. تعتبر أسماء الأنهار من les noms propres. ويكتب أول حرف منها بشكل كبير. Le nom de famille. Exemple. Dupont est un nom de famille très connu en France. Dupont est écrite avec un D majuscule, comme vous pouvez le constater dans l'exemple. كما في الاسم في النسب أيضا يكتب الحرف الأول بشكل كبير كما في المثال Dupont وهو نسب عائلات معروفة كثيرا بفرنسا. Le nom d'une marque. Exemple. Adidas est une marque de vêtements sportifs très connue. Adidas, on remarque que A est écrite en lettres majuscules. في أسامي الماركات نجد الحرف الأول مكتوب بشكل كبير وتعتبر أسامي الماركات من les noms propres. Le nom des peuples. Exemple. Les Marocains, les Français, les Anglais. Comme vous pouvez constater, la première lettre est écrite en majuscule. تعتبر أسماء الشعوب من les noms propres ويكتب الحرف الأول بطريقة كبيرة كما في المثال. Les Marocains, les Français, les Anglais. Dans une période historique, on doit écrire la première lettre en majuscule. Exemple. La Renaissance, la Révolution. في حقبة تاريخية نكتب أيضا الحرف الأول بشكل كبير كما في المثالين la Renaissance, la Révolution. Le nom des institutions. Exemple. L'université, la gendarmerie. Comme vous pouvez constater, la première lettre de université est écrite en majuscule. La gendarmerie, G est écrite en lettres majuscules. Les monuments historiques. المآثر التاريخية. Exemple. La tour Hassan, la mosquée Hassan II. On trouve aussi la première lettre écrite en majuscule dans les monuments historiques qui sont considérés comme des noms propres. في أول حرف من حروف المآثر التاريخية كما في المثالين يجب كتابة الحرف الأول بشكل كبير.
la tour Hassan, la mosquée Hassan II. Après un point, مباشرة بعد نقطة. Exemple. Chaque dimanche, j'aime bien me promener dans la forêt. Les balades dans les bois sont bénéfiques à la santé. Dans cet exemple, nous avons la lettre C au début de la phrase écrite en majuscule dans le mot chaque et nous avons la lettre L dans le mot les balades après un point écrit en lettres majuscules. Ce texte signifie في كل أحد أحب أن أتجول في الغابة لأن الجولات في الغابة مهمة وجيدة للصحة. Chaque dimanche, j'aime bien me promener dans la forêt. Les balades dans les bois sont bénéfiques à la santé. Les bois, ça veut dire la forêt. C'est un synonyme. Il veut dire la même chose. Remarque, les noms des jours et des mois sont considérés comme des noms communs. On les écrit en majuscules seulement s'ils sont en début de la phrase. يجدر الإشارة إلى أن أسماء الأيام والأشهر ليست معتبرة من les noms propres وتكتب بحرف كبير إذا جاءت فقط في أول الجملة.